Bonsoir tout le monde. Bonsoir pour cette nouvelle formation qui s'intitule Comment poser tes limites avec sans culpabilité. Comment poser tes limites sans culpabilité. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'avoir choisi ce moment pour vous. Ce soir, nous allons parler, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, d'un sujet essentiel, ce sont les limites. Alors, pourquoi les limites? Pendant très longtemps, j'ai cru que poser des limites, c'était être égoïste, me dire non, aller décevoir les autres ou me faire perdre leur amour et leur estime. Alors, j'ai dit oui trop souvent. J'ai accumulé des responsabilités, de la fatigue, de la colère parfois, jusqu'à me sentir complètement vidée. Mais enfin, j'ai compris une chose, c'est-à-dire que poser des limites, ce n'est pas rejeter les autres, c'est se respecter soi-même. C'est une preuve de clarté et de maturité et ça permet même de construire des relations qui sont encore plus saines. C'est ce que nous allons donc explorer ensemble ce soir, dans cette mini formation que je vais vous faire. Alors, en première partie, on va comprendre ce qui retient de poser des limites. Alors, si poser des limites est difficile, ce n'est pas par hasard. Il y a souvent des frais intérieurs, donc la peur du rejet ou de décevoir. Par exemple, si je dis non, on ne m'aimera plus. Les croyances limitatives, une femme doit tout donner, être gentille, c'est dire oui. Si je pense à moi, je suis égoïste. La culpabilité, on se sent coupable de ne pas assez donner, d'avoir pris du temps pour soi. Donc, comprendre ces freins, c'est la première étape pour les dépasser. Alors, je vais vous inviter à réfléchir un instant à ce qui vous retient le plus souvent de dire non. Quelle petite voix intérieure s'active quand vous essayez de poser une limite? Alors, tout de suite, je vais vous proposer un exercice pratique. Donc, c'est un exercice qui se veut simple, mais qui est très puissant. Donc, vous allez prendre une feuille et tracer deux colonnes. Dans la colonne de gauche, vous allez écrire vos limites non respectées. Par exemple, je réponds toujours au téléphone, même quand je suis épuisée. J'accepte des tâches supplémentaires au travail alors que je suis déjà débordée. Dans la colonne de droite, vous allez écrire la limite que vous aimeriez poser. Donc, par exemple, je coupe mon téléphone à 21 heures. Je refuse les missions supplémentaires sans délai raisonnable. Alors, je vais vous inviter maintenant à choisir deux limites prioritaires que vous voulez tester dès cette semaine. En fait, ce ne sont pas de grandes révolutions, mais des petits pas pour vous entraîner à dire oui à vous-même. En troisième partie, nous allons voir les modèles de communication et leur mise en pratique. Pourquoi cela? Parce que pour poser une limite, c'est aussi savoir la communiquer avec clarté et bienveillance. Voici quelques phrases modèles que vous pouvez vous approprier. Donc, vous direz à la personne, à votre interlocuteur, je comprends ta demande, mais je ne peux pas m'engager cette fois-ci. J'ai besoin de temps pour moi ce soir, je ne suis pas disponible. Je préfère dire non plutôt que de dire oui à contre-cœur. Merci de ta compréhension. J'ai besoin de respecter mon rythme. Alors, il y a une astuce, utiliser le je
au lieu du tu parce que ça évite que l'autre se sente attaqué. Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez une situation où vous voulez poser une limite. Visualisez-vous en train de dire votre phrase calmement et avec beaucoup d'assurance. Observez maintenant la réaction de l'autre dans votre imagination et remarquez que vous restez debout, aligné, même si l'autre n'est pas d'accord. La pratique mentale entraîne le cerveau à oser dans la réalité. Alors, c'est ainsi que s'achève cette mini-formation donc, sur les limites. Je vais vous demander de retenir ceci. Dire non aux autres, c'est parfois dire oui à soi. Ce soir, vous avez identifié vos freins, écrit vos limites, choisi deux à tester et découvert des phrases pour les communiquer. Mon invitation pour vous, donc pour la semaine à venir, par exemple, c'est de choisir une limite que vous poserez concrètement, donc dans les prochains jours. Écrivez-la sur un post-it, gardez-la en mémoire et osez la mettre en pratique. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Donc, vous pouvez toujours m'écrire. Quelle limite avez-vous choisi de tester en premier? Comment vous sentez-vous à l'idée de la poser? Alors, merci infiniment de votre présence et de votre confiance. Rappelez-vous, vos limites ne vous éloignent pas des autres, elles vous rapprochent de vous-même et c'est là que commence la vraie liberté intérieure. Nous allons nous retrouver comme d'habitude samedi prochain pour un autre sujet de formation. Donc, je vous laisse donc regarder ma page Facebook donc, cette semaine pour savoir quel sera le thème de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.